Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Et bien voilà, on revient après un petit mois de congé. Oui, on est content de se retrouver. Voilà, c'est encore toujours l'été, le soleil brille encore plus ou moins. Ah oui, et il fait chaud. Et il fait chaud, voilà. Et donc, mais on va parler encore d'un sujet qui est un petit peu estival, mais qui en même temps marque aussi un peu la reprise vers le travail, pour ceux qui travaillent, en évoquant le cas de Marc. Oui. Alors Marc nous a fait part en fait de son mois de juin où il est parti en vacances tout en travaillant. Et c'est comme ça qu'on a découvert ce nouveau concept de workation, donc qui est la contraction de work, travail, et vacation, vacances. Et donc, au mois de juin, il est parti télétravailler à l'étranger. Alors, ça semblait très sympathique parce qu'il était au bord de la mer, il a profité de la chaleur de la mer et de toutes ses réjouissances tout en travaillant et en faisant ses heures de travail réglo, en accord avec l'employeur, etc. Pas trop de soucis à ce niveau-là. Par contre, Marc est revenu en fait vers toi, Marina, avec plutôt cette question, une fois qu'au mois de juillet, il est parti en vacances en famille, c'est là que c'est devenu un peu plus problématique. Mais oui, parce qu'il s'est retrouvé avec ce réflexe quelque part, ou cette habitude de pouvoir jongler entre les deux, qui avait très bien fonctionné en juin. Et là, voilà, en juillet, évidemment, ça a moins plu à la famille, à sa compagne surtout. Et il avait pris en fait ses habitudes de travail hors du contexte et du cadre du travail. C'est ça. Et c'était difficile de s'en défaire. Voilà, exactement. Un peu comme on a pu voir à certains moments des personnes qui travaillaient le soir plus tard, etc. À partir du moment où ils faisaient du travail à la maison, du home working. Et donc, c'est vrai qu'ici, c'est un peu la même idée. Il s'est retrouvé en vacances. Au départ, voilà, c'était bien clair pour lui qu'il était en vacances, sauf qu'il avait pris son ordi, mais comme il me le disait, c'était par habitude en fait, parce que pour classer ses photos, pour regarder une série éventuellement. Voilà, exactement, il le prend toujours en vacances et même parfois répondre à des mails perso, puisque voilà, il y a les deux. Mais le problème, c'est qu'il dit que maintenant, voilà, il va classer ses photos et à ce moment-là, il va ouvrir sa boîte mail professionnelle en se disant, je jette un petit coup d'œil, 2 minutes, sauf que il voit un mail, ça l'embarque sur, il y pense après, il se dit, je vais quand même répondre tout de suite parce que comme ça la personne aura une réponse. Et il dit, ça je ne faisais pas du tout avant, mais là j'ai senti cette compatibilité des deux finalement qui fait que voilà et ça me plaît bien en fait, ça me plaît bien de le travail a un côté plus léger au soleil, on va dire, on dit que la misère est moins pénible au soleil, mais c'est Charles Aznavour qui le disait, mais c'est vrai que le travail aussi probablement est moins pénible au soleil, mais du coup le problème, c'est que la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle devient plus floue. Ouais. Alors pour Marc, visiblement, le problème est en partie là, mais pas trop. C'est surtout pour sa compagne que c'est mal vécu. C'est ça, oui. Elle le vit clairement mal. Elle lui fait des remarques. Il dit les vacances ont été pourries avec ça. Voilà, que vraiment, évidemment, il m'en a parlé après les vacances, mais il dit, pas on était à 2 doigts de la rupture, mais quand même que vraiment elle lui a dit c'est plus possible, ça peut pas continuer comme ça, il faut vraiment que les prochaines vacances ça se passe plus comme ça parce que c'est insupportable. Et voilà, on peut le comprendre évidemment, c'est pas l'attente que le conjoint a forcément des vacances de voir l'autre travailler. Alors c'est pas toujours facile évidemment de réguler tout cela dans ce cadre particulier, et donc qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Marc ou à d'autres personnes qui ont du mal à décrocher en vacances? Voilà, alors il y a évidemment des conseils classiques qui seraient d'abord le premier conseil ce serait de lui dire de plus regarder ses mails, mais ça il m'a expliqué clairement qu'il avait essayé
parce qu'évidemment, il y a pensé tout seul, qu'il fallait pas qu'il ouvre sa boîte mail professionnelle, ou qu'il fallait pas que, quand il a une idée, il commence à ouvrir son ordi, à noter, etc. Parce que il est pris dans l'engrenage à chaque fois. Et donc, le premier conseil, évidemment, qui semble tout à fait logique, c'est d'arrêter d'ouvrir ses mails, c'est de ne pas les avoir sur son téléphone, de couper les notifications, pour ne pas que le boulot envahisse. Maintenant, quand on ne peut pas s'en empêcher, comme l'explique Marc, à ce moment-là, il va falloir trouver... Enfin, moi souvent, je travaille... je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, pour d'autres sujets, mais je vais essayer d'aider la personne à saturer quelque part je ne peux pas m'en empêcher. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, alors faites-le, mais faites-le trop, entre guillemets. Et donc, je vais proposer à Marc, et donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment s'imposer à soi-même. Moi, j'ai déjà fait pour tout à fait d'autres sujets, mais c'est se dire, voilà, maintenant, si j'y vais, je vais m'obliger à travailler 2 heures. Et comme ça, on reprend une forme de décision par rapport à cette presque compulsion, on pourrait dire, d'aller travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de la subir et de dire oui, en fait, je vais classer mes photos, et puis en fait, j'ouvre les mails, puis je regarde un peu les mails, etc. Je me dis, si j'ouvre ma boîte mail, je sais que c'est 2 heures. Est-ce que je choisis du coup de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir? Parce qu'il y a une conscientisation alors à ce moment-là. Et ça devient moins un automatisme parce qu'en fait on est chaque fois face à une décision. Voilà. On est obligé de réfléchir. Oui, c'est ça exactement. Et on est moins piégé comme ça par... voilà. Donc si je me surprends à d'ailleurs être déjà dans mes mails et qu'à ce moment-là je me dis j'ai oublié de... je suis partie pour 2 heures. Et ça permet ces 2 heures-là, d'avancer vraiment, éventuellement au niveau boulot, et 2, peut-être le lendemain de se dire non, j'ai bossé déjà 2 heures hier, je vais pas recommencer aujourd'hui, on est en vacances quand même. Et quelque part, tandis que quand on y va par petites touches, finalement on se rend pas compte. Et parfois, Marc me disait, parfois il y passait 2 heures la journée, mais c'était pas 2 heures d'affilée, c'était un petit quart d'heure, puis à un moment donné c'était même, m'a-t-il dit, en cachette de sa femme, puisqu'évidemment il savait qu'elle râlait, mais en même temps il avait quand même une idée qui lui venait. Et donc moi, avec ces idées qui viennent, parce que je pense que, ça m'arrive aussi de penser au boulot en vacances, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent y penser en vivant quelque chose pendant les vacances, se dire tiens, je fais un lien, ça me donne une idée. Et je pense que ça, c'est intéressant d'avoir peut-être un carnet pour l'écrire à la main et pas aller d'office dans un outil électronique, que ce soit le téléphone ou l'ordinateur, le portable, parce que je pense qu'à ce moment-là... on est moins tenté du coup de bifurquer vers autre chose. Tiens, on met le doigt dedans, le dossier qui est juste à côté, etc. Alors que quand on a un carnet, effectivement, on est sur une page blanche. Voilà. Et on le note, on se dit, voilà, je garde l'idée, et ça, voilà, pourquoi pas. Je veux dire, c'est vrai que c'est important de scinder, probablement pour beaucoup de monde. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est pas important de scinder les vacances et le travail, mais pour beaucoup de monde c'est important, ou c'est important pour l'entourage, comme dans la situation de Marc. Mais en même temps, on n'est pas 2 personnes différentes, et donc c'est normal qu'il y ait des moments forcément où il y a une rencontre entre le travail et les vacances. Donc, et dans ce cas où on lui confie cette petite tâche de saturation, comme tu l'appelles, est-ce qu'on met la compagne dans le coup? Est-ce qu'elle doit être au courant? Parce qu'en fait, est-ce qu'elle va comprendre pourquoi les 2 heures en une fois sont consacrées à l'ordi, quoi? Oui, je pense qu'il faut lui expliquer que voilà, si je peux pas m'en empêcher, ou que vraiment il y a un truc trop important pour moi, voilà, je ferai 2 heures. Mais qu'à d'autres moments, ça va m'aider de me dire 2 heures, j'ai peut-être pas envie de passer les 2 heures de l'après-midi de mes vacances sur l'ordi, et que ça peut être aidant. Mais il faut lui en parler, parce que sinon elle va pas comprendre. Plus s'énerver. C'est ça, oui, on risque pire que bien. Et donc, oui, je pense qu'il faut... Et alors, maintenant j'ai parlé de 2 heures, mais peut-être pour certaines personnes, il faudrait mettre 3 heures, parce que 2 heures, ça leur paraît rien du tout. Elles se diront, oui, je fais... En fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit un peu trop, comme je disais tout à l'heure, pour qu'on se dise, quand même, il passait 3 heures, ou toute l'après-midi, ça pourrait être la demi-journée, quoi. Il faut un côté répulsif pour qu'on n'ait pas envie d'y tomber. C'est-à-dire qu'on le fasse vraiment à fond, et que ça nous permette de nous dire, voilà, je l'ai vraiment fait, mais du coup, ça va aider à moins le faire le lendemain, ou voilà. Je pense que de toute façon, si vraiment je dois travailler parce que j'ai des trucs à faire, autant alors que ce soit 3 heures l'après-midi et que j'avance vraiment,
plutôt que d'avoir le truc en tête qui me tourne tout le temps en tête et que du coup j'ai envie de dire, je vais pourrir mes vacances autrement parce que je serai là en mode frustration, j'aurais voulu avancer sur mon truc, donc voilà, c'est important et c'est pour ça qu'il faut que ce soit quand même un temps suffisamment long pour la personne pour que d'un côté c'est effectivement cet effet, je sais pas si c'est répulsif mais plutôt c'est beaucoup quand même, donc il y a une prise de conscience de c'est beaucoup quand même. Et en même temps, qu'il y ait l'effet d'efficacité, puisque ça permet aussi de dégager peut-être la journée du lendemain, parce que j'ai fait assez aujourd'hui, que si je fais un tout petit peu, le lendemain, je me dis, il faudrait quand même encore que j'avance là-dedans. Donc, qu'il y ait une satisfaction aussi, tant qu'à faire, autant qu'il y ait une satisfaction, et que ce ne soit pas que de la frustration, quoi. Une autre piste qui est peut-être un peu plus classique, mais si on ne l'a pas encore mis en œuvre, ça vaut peut-être la peine d'essayer, c'est en fait d'établir aussi un cadre, tout simplement, en famille, et de se mettre d'accord sur un certain timing, un moment de la journée ou un moment sur les vacances, où effectivement ce moment sera consacré au travail, mais c'est en accord avec la famille, et donc ça devient moins conflictuel. Oui, c'est ça, il faut que ce soit en accord avec la personne elle-même, qu'elle se dise, moi je suis d'accord de mettre dans mes vacances 2 heures de travail par semaine ou 1 heure par jour, enfin voilà, en fonction des besoins professionnels qu'on a, parce que c'est vrai que parfois comme indépendant, on ne peut pas lâcher comme ça tout à fait son boulot, même si on délègue une partie, on doit garder un contact avec la personne qui porte le projet le temps qu'on n'est pas là. Et donc, effectivement, c'est important de pouvoir proposer des choses plus classiques aussi. Parce qu'une autre réflexion que je me fais, c'est que ça peut être très anxiogène pour certaines personnes aussi de couper complètement et après de se dire, le jour de ma reprise, j'ai 250 mails exactement. Et je suis inondée. Oui. Et donc parfois, effectivement, pouvoir aménager certaines choses en vacances fait partie du confort. Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste. Enfin, personnellement, c'est ce que je fais. Je gère quand même mes mails. Tous les 2 jours, je gère mes mails parce que sinon... Voilà, j'en ai beaucoup trop en revenant. Et c'est vrai qu'alors on perd presque tout le bénéfice des vacances au retour. Donc effectivement, ça je pense que chacun doit trouver ce qui est juste pour lui et comme tu le dis, pour l'entourage. Puisque effectivement, les vacances, enfin à moins qu'on parte tout seul, mais les vacances en général, ce sont des moments partagés, ce sont des moments où on se retrouve. Et donc c'est vrai que c'est un peu dommage de continuer à fonctionner comme avant alors que c'est un peu des bulles d'oxygène quand même normalement. On espère d'ailleurs que c'était le cas pour beaucoup d'entre vous. Ce sera le cas. Et oui, puisqu'on est quand même encore dans cette saison estivale et que la semaine prochaine, on va parler d'un tout autre sujet, mais qui concerne les vacances aussi. Voilà, la garde alternée, comment est-ce qu'on le vit. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur la page Virage Psychologie, et ça vous donne l'occasion de mettre des commentaires et de nous proposer de nouveaux sujets.